Je m'appelle Monsieur Gilbert Kalumuna, je suis manager à DKT International Burundi. Vous voulez savoir si les femmes ou les filles, les jeunes filles qui prennent une méthode, qui a opté pour une méthode de contraception, peut devenir stérile plus tard dans sa vie pour avoir opté pour une méthode de contraception. Je veux dire, la réponse que je vais donner, elle est totalement non. C'est négatif. Il est vraiment inconcevable qu'à cause d'une méthode contraceptive, une femme soit devenue stérile. Les méthodes de contraception sont réversibles. Ça veut dire que vous pouvez prendre une méthode, quand vous voulez avoir un enfant et que vous la portez encore, vous pouvez l'enlever pour concevoir. Toutes les méthodes sont réversibles. Quelle que soit la méthode que vous avez prise, vous pouvez reprendre la maternité, vous pouvez accoucher. Nous avons ici eu des témoignages avec vous, des femmes qui ont réussi des méthodes de contraception, qui ont opté pour une méthode et qui l'ont enlevée plus tard, elles ont eu des enfants normalement. La gestion des effets secondaires, c'est un autre effet pour lequel j'ai donné un exposé ici, en leur démontrant qu'il est possible qu'il y ait des changements hormonaux pour une méthode quelconque, mais le corps médical qui vous a accompagné peut toujours continuer à vous accompagner pour essayer de donner des réponses qu'il faut à la méthode, par rapport à la méthode que vous avez prise. Mais il y a une méthode qui ne font pas prendre n'importe comment. Je parle de la pilule de lendemain. C'est une méthode qui veut que vous preniez un seul comprimé le mois. Dépasser, parce qu'il y a des filles qui ont l'habitude de prendre, des femmes qui ont l'habitude de prendre à chaque rapport sexuel un comprimé de pilule de lendemain. Ce n'est pas recommandé. Vous faites une accumulation d'hormones de lévogestrel dans votre corps et plus tard ça peut inhiber la procréation, jusqu'à ce que cette hormone-là finisse dans votre corps. C'est pourquoi il est recommandé d'en prendre un seul comprimé, une seule dose de lévogestrel de 72 heures par mois si vous êtes en danger. Mais une fille qui est sexuellement active, qui est par exemple en couple, peut opter pour une méthode à longue durée afin de donner solution à ces problèmes-là. L'objectif majeur, c'est d'obtenir les changements de comportement de la population. Nous avons donc exposé les différentes méthodes de contraception. Nous avons montré l'avantage de chaque méthode. Nous avons montré également quel est le bénéfice que la femme en tire en optant pour une méthode de contraception pour elle-même, pour la famille et pour toute la communauté. Nous avons montré également les dangers qu'il y a quand on a beaucoup d'enfants et qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Nous avons passé en revue les problèmes de l'autonomisation de la femme. Lorsqu'une famille est équilibrée, il y a le nombre d'enfants voulus. La famille, l'homme et la femme tous de travail et concourent aux charges de la famille et la stabilité financière s'observe au niveau de la famille parce qu'il y a l'apport de l'homme, il y a également l'apport de la femme. Surtout l'apport de la femme parce qu'elle va être de plus en plus autonome et elle va se sentir à l'aise dans ce qu'elle entreprend comme activité. On considère que la zone de Kamenge, c'est l'une des zones populaires de la ville de Bujumbura. C'est également une des zones où il y a un déséquilibre social. On observe beaucoup de femmes qui vivent dans la précarité, non seulement parce qu'il n'y a pas assez de moyens, mais parce qu'il y a aussi l'ignorance par rapport aux méthodes modernes de contraception. Nous avons ciblé ces quartiers à travers notre partenaire qui nous a invités, afin que nous puissions sensibiliser cette tranche de la population, cette catégorie de femmes, afin qu'elles puissent sortir de la pauvreté en optant pour une méthode de contraception, en faisant le meilleur choix à travers les différentes méthodes modernes de contraception que DKT a apportées et que DKT met à leur disposition. Nous avons montré les bénéfices, nous avons montré la tolérance de chaque méthode et qu'est-ce qu'il faut faire quand une méthode ne répond pas, à qui est-ce qu'il faut s'adresser, comment il faut se prendre et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on a échangé, c'est ce qui est bon, c'est quand on échange et puis on va
tirer une leçon et on va avoir intérêt d'entente. J'ai aimé les comportements des mamans qui ont répondu présent. Elles sont très magnifiques. Elles comprennent, elles veulent apprendre, elles veulent accéder aux méthodes. Elles ont montré vraiment le goût et elles ont montré vraiment le goût de pouvoir avoir des méthodes de contraception modernes, surtout d'opérer les choix dans la diversité des méthodes que nous leur apportons. Ce qui devient comme un problème, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit seulement prendre la méthode qu'il y a. Mais quand il y a une diversité de méthodes, la femme a le choix entre plusieurs méthodes et elle peut prendre la méthode qui lui plaît et elle peut garder pendant un très bon moment la méthode pour laquelle elle a opéré le choix. De la même manière qu'on s'attaque aux méthodes contraceptives, c'est de la même manière qu'on s'attaque aux vaccins, ainsi de suite, à ceci, à cela. Mais ce qui est important, c'est le changement des comportements. La valeur ajoutée des DKT, c'est cette sensibilisation, c'est cette vulgarisation des bienfaits des différentes méthodes que nous apportons et ces échanges. DKT travaille avec tous les groupes de population, avec les mamans, avec les jeunes, avec les étudiants, avec toutes les catégories de population pour essayer de toucher toutes les couches et de gagner le maximum possible. Parce que quand un processus éducationnel commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Voilà pourquoi on ne doit pas lâcher. Il faut toujours continuer à sensibiliser, à parler. Et à ce sujet, DKT utilise tous les canaux de communication. Nous sommes sur le digital, nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous avons invité des médias comme vous, mais également merci d'avoir répondu présent. Nous essayons de toucher toutes les sensibilités et à travers tous les canaux pour nous rassurer que le message est arrivé à tout le monde de la même manière. Les méthodes de contraception, auparavant, étaient données gratuitement. Mais avec cette nouvelle approche, on veut que la population puisse contribuer en s'en achetant. Lorsque nous avons récupéré un peu de moyens de ce que nous avons investi, nous retournons ces mêmes gains, nous retournons ce même argent à nous réapprovisionner en méthode de contraception et à former les structures, à former les prestataires de santé, les médecins, les infirmiers et autres prestataires qui sont dans les domaines, afin qu'ils puissent intervenir avec un bagage scientifique nécessaire et que nous ne puissions pas entrer en rupture. Le problème de la rupture pour les méthodes de contraception, et notamment pour le préservatif, est un danger. Quand vous avez commencé un processus et qu'au cours d'un moment, 2 à 3 ans, il est interrompu, une femme qui avait déjà adhéré à une méthode, elle ne sait plus reprendre la même méthode, vous voyez. Mais avec le marketing social, la femme sait s'adresser à quelle clinique. La clinique a ses méthodes régulièrement. La femme peut renouveler sa méthode et elle peut se sentir à l'aise. Voilà le bien fondé du marketing social. C'est une innovation, c'est une nouvelle approche que le gouvernement voudrait que nous puissions introduire, afin que nous puissions permettre à ce qu'il y ait la pérennité de l'action que nous menons ensemble avec tous les autres acteurs. Les méthodes de contraception étaient déjà là. Quelle est la plus-value chez DKT qu'on ne trouve pas ailleurs? Deux éléments de plus-value. D'abord, l'approche du marketing social. Ça implique entre autres l'éducation, la communication dans tous les canaux de communication. J'ai parlé de digital, j'ai parlé de la radio, j'ai parlé de la télé, j'ai parlé de tous les supports de communication, même les flyers. Vous avez vu que nous avons distribué des flyers, nous avons distribué des étiquettes sur lesquelles sont inscrites les différentes notions de contraception. Et la deuxième plus-value, c'est cette diversité-là. DKT essaye de mettre en place toutes les méthodes de contraception. Ça permet à la femme d'opérer le choix. Ça permet au couple d'opérer le choix parce qu'il est toujours recommandé que les couples soient ensemble lors de la méthode de contraception. Alors cette diversité-là permet à la femme et au couple d'opérer le choix et ça leur permet d'être à l'aise. Voilà. Les méthodes de contraception sont souvent données dans les structures de soins. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec ces dernières? Nous avons l'autorisation du gouvernement du Burundi
Nous avons la bénédiction du PNCR. Nous avons également de très bonnes relations avec les différentes associations qui interviennent dans le domaine de la planification familiale ici au Burundi, les structures de santé, les associations comme celle de la solidarité de la femme burundaise qui nous a invités et les structures de prestataires communautaires avec lesquels nous travaillons. Donc nous sommes en phase avec les normes du ministère de la Santé qui nous demande de nous impliquer à ce niveau-là.